J'ai pu canaliser l'énergie d'un petit garçon. Alors ce petit garçon, pour moi, il est parti autour de l'âge de 9 ans. Voilà. Donc c'était alors sur l'âge, je peux avoir une petite différence. Voilà. Les cheveux plutôt châtains, pas très très clairs, donc après là aussi. Les yeux, moi je les voyais plutôt foncés. Un petit garçon qui avait tendance à prendre le soleil comme il faut, donc peut-être que pas forcément le teint mat, mais il suffisait qu'il se mette au soleil en fait, pour que sa peau se colore. Alors ça paraît peut-être des détails insignifiants, mais pour moi en fait c'est comme ça que je le captais. Quand il arrive, en fait, quand il se présente à moi, c'est comme s'il tombait du ciel. Voilà, c'est le cas de le dire. Et il m'envoie directement dans un moment en fait, de sa vie où on est sur les pistes de ski. Puisqu'en fait, il est. Alors, est-ce qu'il skiait, pardon, je ne peux pas vous confirmer qu'il skiait, mais il est habillé en tout cas en combinaison de ski. Et j'ai les couleurs de la combinaison. Si ma mémoire est bonne dans la canalisation, et là ça me revient, on a du jaune pardon, et du bleu. Alors, est-ce que déjà, quelqu'un avec tous ces détails, ça vous permet de reconnaître quelqu'un? Ça parle à personne, non? Moi, on me donne aussi avec des origines ou peut-être pour moi des origines espagnoles, je ne sais pas si ça peut te parler au niveau de la famille. Beaucoup d'humour, et après moi ce qui m'a marqué en fait, c'est pendant le temps d'échange de communication, c'est vraiment un sourire très communicatif, un grand sourire, un très beau sourire. Moi, ce que je ressens par rapport à lui, c'est que c'était un garçon qui était très dans l'émotion, très sensible et très protecteur envers les enfants plus jeunes que lui. Comme si c'était important de prendre soin d'un petit frère ou d'un cousin, ou je sais pas, j'ai ce sentiment-là que j'ai. Je sais pas si tu l'as aussi ou si toi tu ressens que... Moi j'arrive à voir, je suis... Et moi, alors j'ai quelque chose, alors c'est un détail peut-être un détail un petit peu particulier, on me montre des hélices. Alors je ne sais pas si c'est un système de turbine, si c'est un hélicoptère, justement je vois en fait un système en rotation. Alors des fois les détails sont très particuliers, j'avoue, mais ça peut parler ou faire écho à quelque chose. Donc est-ce que quelqu'un, à ce petit garçon, est-ce que ce petit garçon peut parler à quelqu'un au niveau d'un départ prématuré? Je dirais qu'au niveau de la fin de vie de ce garçon, ça a été assez rapide, qu'il est passé pour moi par une hospitalisation brève, mais que ça s'est dégradé assez rapidement, sur l'espace de peut-être, je dirais, moins d'une semaine, 2-3 jours. Un petit peu comme s'il avait mis du temps. Moi, ce que je perçois aussi, c'est comme s'il avait mis du temps avant de pouvoir rentrer en contact et permettre l'échange qu'il a aujourd'hui. Comme si voilà, il y avait un certain temps avant qu'on puisse capter quelque chose. Donc peut-être s'il y a un enfant qui n'a pas pu passer des messages avant aujourd'hui. Moi, c'est ce que je perçois, comme si c'était bloqué avant. Donc, si jamais ça fait écho à quelqu'un qui n'ose pas se manifester parce qu'un départ d'enfant, c'est jamais dans l'ordre des choses, voilà, on est là après pour échanger et pour que ça reste peut-être un peu plus intimiste. Voilà. Je pense que ça peut être aussi... voilà. On n'est pas obligé de se manifester, on peut le comprendre. Hein. Là, j'ai cette photo-là, je ne sais pas si c'est à toi. Oui. Est-ce qu'il y a eu des problèmes au niveau... parce que quand j'ai vu cette photo, ça m'a pris à la gorge, plutôt si, l'œsophage ou quelque chose comme ça, non, ça ne parle pas, que j'ai une grosse douleur au niveau de la gorge. C'est quelqu'un qui, pour moi, n'a pas osé dire certaines choses, qui pouvait avoir...
deux facettes dans le sens, c'est quelqu'un qui pouvait paraître sûr de lui, mais finalement ne l'était pas forcément, parce que ça parle pas. Moi, il y a comme un goût d'inachevé ou qu'il a, je sais pas, comme si il y a des regrets qui finalement ne le sont plus. Alors je sais pas si c'est de ton côté ou du sien, mais on me parle de choses qui semblaient inachevées comme des projets ou quelque chose qui lui tenait à cœur et on me dit mais ça c'était un regret sur le moment quand je suis partie, mais ça allait pas, enfin c'était pas si important que ça finalement. Parce qu'il me disait d'autres choses, mais du coup j'ai... Moi, je me mets la musique. La musique. Alors, c'est en anglais, bien sûr. Forcément, je connais cette personne et je connaissais cette personne. Et moi, il me met la musique. Ouais. On est sur de l'anglais. J'entends dans les paroles, il y a le mot sing. Après, je ne chanterai pas parce que vous évitez de vous faire saigner les tympans. D'ailleurs, ça le ferait kiffer de me saigner les tympans. Mais en fait, c'est en boucle. J'écoute un titre et je l'ai en boucle. Donc moi, je suis un peu touchée parce que forcément, voilà, c'est un écho à ma copine qui est là. Mais ouais, voilà, il devait être là, il est là. Mais moi, quand je l'ai ressenti, c'est comme s'il venait, mais en même temps, il n'osait pas trop venir en mode est-ce que je pourrais passer ou est-ce que ça pourrait être mon tour? Et au final, je le sens, enfin c'est ça, deux facettes. C'est tout le monde. Ouais. Mais tout en douceur, tout en... Il y a une histoire d'enfant, il y a des enfants derrière, parce qu'on nous parle d'enfants. Oui. Ok. Il y a un garçon qui peut être en train de faire du sport ou se lancer dans le sport, ou il y a quelque chose avec le sport, non? Un garçon, oui. Pas le sport. Parce que j'ai le sens... Il a quel âge? 20 ans. 20 ans. Parce que je sais pas, on parle du sport et comme s'il était là pour aider à garder le... Comment dire, j'ai pas le mot. Pas la rigueur, la constance. Garder la constance. Quand on a un projet, on garde la constance, on garde l'entrain, on garde l'envie. Et quand il y a un petit coup de mou, c'est comme s'il était là en mode ça va le faire, t'inquiète pas, ça va aller. Il va y arriver, il va le trouver son job. Ouais. Mais moi, je sais pas, j'ai cet esprit de sportif. Comme quand on est dans les vestiaires et qu'on dit allez là, faut donner un dernier coup de collier et ça va le faire quoi. Voilà, c'est quelqu'un, j'ai l'impression qu'il me remercie, c'est quelqu'un de vraiment bienveillant et... Ouais. Beaucoup de gratitude. Ouais. C'est pour Baptiste, puisqu'il s'agit de Baptiste dont on parle, voilà, le seul et unique garçon de la fratrie. Mais en fait, il me dit va y arriver. En fait, là, je pense que tu t'y attends pas, parce que tu te dis c'est pas possible. Mais lui dit si, t'inquiète. Il prend le temps, mais comme on l'a habitué, je pense. Il dit à la cool. Voilà, il prend le temps, mais il va y arriver. Voilà, il va se définir sur un secteur. Voilà, il s'éparpille pas, en fait. Le sport, je ne sais pas dans quelle mesure ça va rentrer, mais il y aura le sport. Le sport, alors après, ça peut être quelqu'un qui fait du sport, comme ça peut être un lien, un magasin de sport ou des équipements sportifs. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est, mais le sport est important. Voilà. Ça peut paraître flou, hein, c'est souvent ce que je dis, sur le moment ça peut paraître flou, mais dans quelques semaines ou mois, ça aura son importance. Voilà. J'ai un prénom, une dame qui est partie, donc du coup vous allez me dire ou pas si ça parle, le prénom de Brigitte, est-ce que ça parle à quelqu'un? Une Brigitte qui est plus là. Pas de Brigitte? Une fois. Deux fois. Et le prénom? Elle est partie. Alors moi j'ai quelqu'un âgé entre 60 et 70 ans, pas plus. Ça te parle. J'ai des cheveux blonds, assez longs. La représentation que j'ai, alors après, je sais pas pour vous, mais moi on peut se présenter avec une image un peu plus jeune ou un peu plus dynamique que du moment du départ.
je te dis le message que j'ai, tu me dis ça. J'ai quelqu'un assez apprêté, quand même très chic, bien habillé. Donc j'ai une particularité voilà, sur. Et par contre, on associe à cette personne une maladie dont on ne parle pas. Ça te parle pas? Je ferme la parenthèse de Brigitte, mais après ça parle, ça parle pas, c'est pas dommage pour. Pour moi, c'était un tabou. En fait, elle était malade, mais c'était. Tu sais pas de quelle façon elle est partie? Bon, merci de me garder sur le. Elle me ramène sur le fil. Associé à ce prénom, il y a un autre prénom qui arrive qui est Alexandra. Après, est-ce que tu connais tout son environnement? En fait, cet Alexandre, en fait, il se présente avec elle. Il est passé de l'autre côté lui aussi. On me dit c'est quelqu'un qui est resté digne jusqu'au bout. Voilà, ça faisait partie, je pense, elle voulait partir avec cette dignité dans la déchéance. Pour elle, c'était quelque chose d'important. Alors, elle montre une parenthèse ou un petit moment de sa vie où elle était, alors peut-être avec la famille, les grands-parents, on jouait des poules, donc elle est beaucoup plus jeune. Non, je ne connais pas. Et du coup, moi, les détails sont là, donc voilà, je vais nourrir des poules. Voilà. Et quand elle se présente, alors là aussi c'est pareil, c'est des détails, mais quand on connaît bien les personnes, on peut. Elle est identifiée avec un petit pull col roulé, blanc, du cachemire. Et sur le côté, sur la poitrine, elle a comme quelques petites fleurs roses brodées, comme un petit bouquet de fleurs brodées. Et ça fait partie en fait comme on pourrait dire un peu fétiche ou un peu qu'elle pouvait peut-être mettre régulièrement. Voilà. Et après, avec elle, le bleu marine, la couleur bleu marine, elle marque beaucoup. Pour moi, en fait, c'est quelqu'un, alors, oui, c'est cette Brigitte dont on parle. Moi, j'avais assez le côté chic, elle aurait pu, ou peut-être elle a été, avoir le look d'une hôtesse de l'air à l'époque. Voilà, moi, j'ai quelqu'un de très soigné, très. Et autre détail qui est important aussi, qui s'associe à ce message, quelqu'un qui pouvait être avec un côté humanitaire pour parrainer les enfants en Afrique, des choses comme ça. Alors, le message, si ça ne parle pas de suite, avec l'expérience, maintenant, je peux vous dire que des fois, en fait, quand on rentre à la maison, ah ben oui, c'était Brigitte. Voilà, c'est pas grave, hein, il suffit que le message ait été délivré et on n'avait pas de souci. C'est important. Et par contre, pour le coup, dernière image en fait, qu'elle envoie avec elle, c'est un parvis de fleurs. Donc pour moi, c'est comme si quand elle est partie, en fait, comme beaucoup de défunts, en fait, leurs proches offrent des fleurs, mais là, c'était pas des fleurs, c'était un parvis de fleurs. Il y avait des fleurs. Elle était fleuriste. Merci. Voilà, par contre, c'est bizarre parce que, bon, t'as pas toutes les certitudes, toutes les réponses, mais moi je suis vraiment dans une émotion, tu vois, quand tu me dis ça, donc je pense que cette Brigitte, elle est là pour toi, quoi. Donc, merci à Brigitte. Là, j'ai cette photo-là d'un monsieur, je ne sais pas qui est cette photo. Ah bon, comme par hasard. Comment s'appelle cette personne? Antoine. Quand je regarde sa photo, on parle d'un voyage qu'il n'a pas fait, ou comme s'il y avait un voyage prévu, un départ ou quelque chose et qui n'a pas pu être fait. Ça vous parle? C'est quelqu'un qui était, pour moi, c'est quelqu'un qui était dynamique, enjoué, et qui me dit parfois j'étais pas pris au sérieux. Est-ce que ça vous parle ou pas? Oui. Okay. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je sais pas. Moi, c'est bizarre parce qu'il axe vraiment sur ce voyage. Il y avait d'autres personnes qui devaient s'associer, et vous l'avez fait finalement ou pas? Ok. Parce que c'est comme s'il y avait. Il me parlait de regrets, mais j'avais le sentiment que c'était pas des regrets pour lui, que c'était plus le fait que les personnes qui l'accompagnaient ou devaient l'accompagner n'aient pas été au bout. C'est ce qu'il me dit, n'aient pas été au bout. C'est quelqu'un qui pour moi est très présent. Alors je sais pas si vous avez des signes ou quoi, mais il me dit qu'il est très souvent là. Oui, mais ne te retourne pas. Ah. Ne te retourne pas, ne reste pas trop dans le passé. Il y a une nostalgie du passé qui est très présente. Et du coup, en fait, moi j'entends ne te retourne pas.
c'est le présent et ce qui reste à venir. Voilà. Peut-être ça te parle, mais c'est vrai. Alors, quelque part, on te remet là. Parce qu'il y a trop de nostalgie et du coup, le deuil, en fait, après, on choisit de le faire ou pas. Il n'y a pas de jugement sur ça. Et c'est. Voilà. C'est cette phrase, ne te retourne pas. C'est quelqu'un qui aimait être en extérieur, bouger, parce que là, ce que je vois, c'est comme s'il était à l'extérieur d'une maison, alors pas en train de faire le potager, j'ai pas ça, mais plus quelqu'un qui est comme ça et qui regarde ce qu'il y a devant lui, et c'est plutôt vert, enfin pour moi c'est l'extérieur. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, si jamais ça ne vous parle pas, dites-le moi, qui bougeait beaucoup, qui était très dynamique, mais qui aimait aussi avoir des moments où, comme s'il se mettait dans un fauteuil, ou comme s'il se posait. Alors, il lisait un journal ou un truc comme ça. Parce que ce qui me manque, c'est qu'il aimait bouger, mais il avait besoin aussi de ces moments où il était un peu seul. Alors, je ne sais pas si ça vous agaçait, il n'y avait pas quelque chose qui vous agaçait en lien avec ça? Parce que ce qu'il me dit, c'est que des fois, ça vous faisait râler. Et des fois, ça la faisait râler. Ah. Il y avait deux dynamiques. Ok. Mais c'était mon moment en fait. Ce qu'il me dit, c'est que c'était son moment à lui. Voilà, je sens que c'est plutôt quelqu'un qui est bien là où il est. Enfin, j'ai pas de choses particulières. Moi, je pense que c'est vraiment qu'il avait envie de venir vous faire un petit coucou. Et puis, il n'y a pas de. Je sens pas de problématique ou de. Il ne voit rien sur son petit-fils. Moi, là, j'ai pas de. Moi, j'ai juste, en fait, on me le donne aussi avec le côté un peu géo. Qui bricole et des trucs qui ne tiennent pas forcément, qui se cassent de la figure, etc. Je sais pas. C'est comme s'il pouvait essayer de réparer des choses, mais pas forcément efficace dans le bricolage. Mais il tentait. Moi, je vois des trucs en fait avec des briques et des bois. Bon, ça va marcher. C'est l'électricité, ça fait pas. Je le vois à côté. C'est ça, en fait, avec des trucs. Comment s'appelle le petit-fils? Valentin. Il a quel âge? 20 ans. C'est les 20 ans. J'essaie de voir si j'ai quelque chose, mais c'est fini. C'est quelqu'un qui manque d'assurance, Valentin, qui a parfois besoin qu'on... pareil, j'ai l'impression que c'est la même énergie que... Mais là, c'est pas énergie... Ce qui manque, c'est un peu un petit coup de pied au derrière, mais gentil, l'impulsion. En fait, comme quelqu'un qui est au bord de la piscine, et on le pousse, parce que ça fait un quart d'heure qu'il dit « je vais y aller », et là, il dit « bon, c'est bon, là, Voilà, c'est ce que je ressens par rapport à ça, sinon, j'ai pas plus de messages, mais en tout cas, on me dit que c'est quelqu'un qui est taquin, même de l'autre côté, il peut vous faire des signes qui, parfois, peuvent vous faire des petites frayeurs ou des petits coups de... Voilà, c'est ce qu'on me montre par rapport à lui. Non, pas vraiment. J'avais le système de bien la bricole. Cette photo-là, c'est à qui? Ah bah décidément, je n'ai pas moi. Première ligne. C'est quoi le prénom de cette personne? C'est marqué derrière. Ah pardon, Yves. Moi, quand je regarde cette photo, les ressentis qui me montrent, c'est que parfois, il a été un peu comme incompris ou comme un peu comme s'il avait l'impression que les gens le disaient qu'il était à côté de la plaque ou... Ça vous C'était dur, parle? c'était dur. Ouais. Le Ça, vivre, c'était dur. c'est quelqu'un qui a eu beaucoup pour moi de tristesse par moments, mais qui se sentait, oui, pas forcément compris, ou comme les avant-gardistes ou les personnes qui sont dans des périodes où l'invention n'est pas forcément quelque chose de compris et qui vont créer des nouvelles choses et on ne les croit pas parce qu'on... Enfin, je sais pas, c'est l'image qui me montre. Il a été très amoureux de quelqu'un, enfin, je sais pas, il me parle d'une femme... C'est bizarre parce que j'ai des infos, mais c'est comme s'il me les donnait par bribes. Je ne sais pas si dans la vie de tous les jours, il parlait très peu et il fallait lui sortir les verres du nez. Oui, c'est ça, il disait pas qu'il ressentait. Ouais. Parce que là, c'est comme s'il ne s'attendait pas à ce
que je le choisisse ou, enfin, je sais pas, c'est bizarre à dire, mais c'est... Il faut quelqu'un d'effacé, en retrait. Ouais. Et je sais pas, là, je sais pas quoi dire de plus, il est là pour moi. C'est me rassurer aussi, rassurer quelqu'un. De rassurer quelqu'un? J'ai pas de... Non. Sentir mieux, de rassurer quelqu'un. C'est ce que t'as, toi? Je sais pas, c'est quelque chose de parce que j'ai plus rien, mais c'est comme s'il y avait un sentiment de vouloir rassurer ou de dire est-ce que c'était fragile ou c'est quelqu'un qui est fragile. J'ai un sentiment, enfin je ne vais pas intervenir, mais il y a quelque chose d'assez fragile chez cette personne, il y a quelque chose de très sensible et de compliqué. L'expression, je ne vois pas la photo parce que je suis colonieuse, donc je fais juste au feeling, mais on a quelqu'un qui justement n'ose pas partager ses sentiments et ses émotions. Et c'est forcément quelqu'un, à mon avis, qui a pu aimer des gens, par exemple, en silence, ou pas leur dire. Et il y a comme quelque chose de rassuré par rapport à ça, de dire j'ai pas pu tout dire, j'ai pas pu tout exprimer, j'en suis navrée, mais c'était vrai, j'ai vraiment, je vous ai aimé avec mes petits moyens, avec mes petits mots, mes petits gestes, c'était pas grand chose, mais si ça peut prouver que je vous aimais, c'est vrai, parce qu'il y a un grand regret par rapport à l'expression de ces émotions. Et on dit que ça, c'est quelque chose qui est transgénérationnel par rapport à quelqu'un, et que du coup, c'est quelque chose qui l'a beaucoup handicapé. Et donc il dit surtout, faites attention que ça ne vous handicape pas aussi, n'attendez pas trop tard pour dire ces petits sentiments. Il dit, c'est pas dans la famille, on ne sera jamais des grands expressifs, mais des petits gestes, des petits trucs, il faut le faire parce que c'est important. Et il dit que c'est important aussi, pas seulement pour que ça se passe bien, mais pour la progression de chacun. Je ne ferais pas mieux. C'était le neveu. Ah d'accord. Oh, c'est fou. C'est bon. Incroyable. Alors moi j'ai quelqu'un, on me donne la maladie qui l'a affecté et qui l'a peut-être qui l'a fait partir. Par contre, tout à l'heure je parlais de tabou, là ça fait partie de quelque chose de très tabou. C'est quelqu'un en fait, qui serait parti avec le sida. Et je sais que même si on est en 2024, ça reste toujours tabou, malheureusement. Donc c'est un monsieur. Est-ce que ça parle à quelqu'un qui serait parti Alors, quand je dis ça reste tabou, peut-être que cette personne est même partie en fait avec cette maladie sans avoir forcément tenu au courant de ses proches de ce qu'il était, de ce dont il souffrait. Moi j'ai un ami qui est parti du sida il y a longtemps, mais avant que tu dises ça, j'ai le nom sida qui est arrivé en fait. J'ai pas d'amis. J'ai un ami qui est parti du sida il y a longtemps, il y a 25 ans, je pense. Et avant que tu le dises, j'ai ça qui est arrivé en fait. Donc du coup, donc je ne sais pas si c'est lui en fait. C'était là. Ouais. Moi, on me dit parti sans un bruit. Après, je te dis en fait les choses comme elles arrivent. Comme je dis, ça ne fait pas écho, c'est pas grave. Ça fera écho peut-être plus tard. On me dit aussi discret que dans sa vie, la façon dont il est parti. Sans faire de vagues, comme il le voulait avec par rapport à ses proches. En fait, pour moi, il y a comme il a préservé ses proches peut-être par rapport à tout ça. On me dit, voilà, on a des maladies dont on avait honte. Et en fait, il a été, alors, il savait qu'il avait contracté ça par rapport à un ancien compagnon. Mais il n'a jamais été dans une colère ou quelque chose pour avoir justement. C'était la drogue. Et là, on parle d'un partenaire avec donc, potentiellement en fait, la contamination, mais on n'est pas dans une colère, on n'en veut pas la personne pour ça. En fait, pour moi, il a continué en fait, à être dans cette société, à travailler tant qu'il a pu, à masquer certaines choses. Certains détails de la maladie, certains signes qui commençaient en fait à être visibles.
Et puis après, lorsque c'est devenu trop dur, en fait, il a dû se retirer, tout simplement. On me donne quelqu'un qui lisait beaucoup et qui écrivait aussi. Ouais. Après, là, je canalise des choses en même temps, mais ce qu'on disait, l'écriture, c'était quelque chose un peu comme s'il tenait un journal où il écrivait ses sentiments, ou on ne dit pas forcément les sentiments, mais ce qui pouvait se passer dans la journée. Aujourd'hui, j'ai fait ça, nanana. C'est plus ça pour moi. Il y a un prénom qui s'associe au message, c'est pas forcément le sien, mais j'ai le prénom d'Hervé. C'est Vincent. Non, c'est pas forcément le sien, donc ça peut tout simplement être en fait quelqu'un de proche. En fait, c'est pas en. Ça te parle Non, mais c'est son entourage. Pas lui, c'est son entourage. Et en fait, moi, on me le montre comme si, en fait, l'écriture quand même était importante. Alors, est-ce qu'il libérait de certaines choses? Est-ce que c'était donc en journal intime ou autre? L'écriture est quand même resté quelque chose qui est marqué, puisqu'on me le remontre comme si, en fait, il avait écrit, il continuait à écrire. C'est comme ça, en fait, qu'il se représente. Et en tenue, alors moi, je l'ai avec un petit col roulé, plutôt classe. Et alors, le détail, c'est le pull en fait qui est rentré dans le pantalon, parce que je vois la ceinture apparente et je vois le pull en fait. Alors, je sais, c'est des détails, mais du coup, et moi, je trouve que c'est hyper important et ça peut représenter, ou ça peut parler justement par rapport à la personne. On me dit, dans son énergie et dans sa philosophie, on me parle des idées proches du bouddhisme. Donc, il y avait des choses qui pouvaient lui parler. Voilà, des choses aussi qui pouvaient lui dégager en tant que personne, avec une énergie un petit peu zen. Voilà pour ce que j'ai moi comme perception. C'est à votre Donc je te laisse les infos, tu laisses infuser et si ça match après, ça me dit. Moi j'ai cette photo-là qui me parle. Je ne sais pas à qui elle est. Ah bah ici, on a supposé là. Désolée pour il va falloir. Est-ce que vous pouvez me donner son prénom? Oui, Gérard. Gérard. Je sens beaucoup de tristesse chez cette personne. Est-ce que c'était quelqu'un qui pouvait être mélancolique ou... C'était quelqu'un de dur, mais peut-être assez marqué qui est un peu la même. J'ai pas l'impression que cette tristesse, c'est après. Pour moi, c'est les tristesses du vivant, et je dirais plutôt en lien avec l'enfance ou l'adolescence. Ah oui, alors c'est d'être rapport à son papa qui a eu un autre enfant après, qui a un peu mieux fait ça. Parce qu'on me dit que cette tristesse, ça pouvait l'amener vers de la colère qui parfois il ne maîtrisait pas forcément. Ça vous pas? Oui. Là, ce qui me montre, c'est qu'il est vraiment apaisé. Par rapport à cette tristesse qu'il pouvait ressentir, et c'est comme s'il me disait c'était pas si important que ça finalement. Ce qu'il a pu ressentir, on me demande c'est quelqu'un qui ressentait les émotions très intensément, très fort. Là, la colère que quand je le laisse, c'est vraiment comme s'il était incontrôlable, quitte à jeter des choses. Il y a un petit garçon ou un garçon? C'est quelqu'un qui a eu. C'est votre papa? Ok. Ok, parce qu'il me semblait bien que la photo, elle était. Ok. Et votre frère, il s'appelle comment? Laurent, parce qu'il y a quelque chose par rapport à Laurent, il est plus jeune que vous? Ok, parce que j'ai l'impression qu'il a pu être dur dans le sens où il a pu peut-être vouloir imposer des voies pour votre frère. Imposer une voie ou une façon de faire. Ils ont vécu ensemble 3 ans à Châteauroux, les amis documentaires, et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mon frère n'est pas trop violent. Ok. Pas violent, il frappait pas trop. Non, mais c'est plus le moral. Oui, puis après, Ouais. il est mort, on a vécu encore 17 ans. Oui, parce qu'il reste là-dessus. Pour moi, il me parlait d'un petit garçon, donc du coup, son petit garçon à lui. Enfin, c'est petit garçon, c'est vraiment le mot qui me dit, même si maintenant. Et il me dit j'ai été dure parce que je croyais en ce que j'imposais en fait finalement. C'était pas la même époque, c'était pas les mêmes croyances.
Et il y a pour moi peut-être ce regret de ne pas avoir pu lui dire pardon pour ce qu'il lui a fait, quoi. Donc là, le message que j'ai, c'est surtout en lien avec ça. Après, il me dit, j'ai été dur de mon vivant, j'ai été dur avec tout le monde. Donc, je dirais que ce qu'il a à vous dire, c'est pardon, en fait, pardon. Après, je sens que c'est vraiment quelqu'un qui est plus apaisé aujourd'hui, parce que ce que je vois, c'est beaucoup de tristesse et de la colère, et quelqu'un qui tenait pas en place, qui n'arrivait pas à tenir en place, mais ça, on me dit, c'est parce que il était agité, comment dire, ouais, nerveux, voilà, dans la tête, quoi. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, il aurait aimé faire différemment, mais il ne pouvait pas. C'est obstiné. Ouais, nerveux et obstiné, oui. D'où j'impose ma façon de voir, même si je me rends compte en cours de route que finalement c'est pas la bonne voie, bah, je suis allée sur ce truc-là, donc j'en démords pas, quoi. Mais j'ai vraiment ce message d'apaisement, quoi. Je suis apaisée, je me sens plus serein, plus léger, quoi. C'est ce que je ressens moi, je sais pas si toi tu as... Moi, on me parle des États-Unis, je vais reprendre. On me parle des États-Unis, moi. C'est mon rêve. Et en fait aussi, est-ce que lui avait choisi une carrière professionnelle qui finalement ne lui ressemblait pas? Parce qu'en fait, comme s'il était passé à côté de quelque chose, et je pense qu'on peut te dire ne passe pas à côté de quelque chose, comme s'il y avait en fait un effet miroir sur le front. Et Il faisait quoi votre papa comme métier? Je travaillais aux allocs. D'accord. Et il n'y avait pas de lien avec la terre ou le milieu agricole? Voilà, lui, il était très sport et tout. On est mort sur son bateau, il était moi, j'avais le voyage, le côté un peu aventurier, et ça c'était lui. Ça c'était lui. Et en fait, c'est ça, c'est ne passe pas à côté de. Ça fait écho, je pense. Parce que moi, j'ai vraiment en fait quelqu'un qui aurait pu en fait avoir des regrets pour avoir. J'ai choisi une vie qui n'était pas du tout celle qu'il aurait voulu. C'est pas négatif en soi, c'est pas par rapport aux enfants, mais c'est par rapport à lui, peut-être dans ses rêves d'ado, de ne pas avoir accompli quelque chose. Et en fait, c'est comme si moi, ce que je perçois, c'est. Voilà. Toi, tu peux y aller, quoi. Tu es là, donc ça c'est plutôt positif. Hein. Tous les voyelles sont mauvais. J'ai cette photo-là qui m'a... Du coup, je ne sais pas trop regarder. Pas grave, non, mais c'est dingue. Bon, bah, je vous invite à... Est-ce que je peux avoir le prénom de cette personne, du coup? Philippe. Moi, je sens chez cette personne beaucoup de colère. C'est quelqu'un qui a été colérique aussi de son vivant. Après, c'est peut-être personnel ce que je vais vous demander, mais est-ce qu'il y a eu des addictions? Oui, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de fêtes. Ok. Parce qu'il me dit que c'était mon moyen, moi, de décompenser. Enfin, c'est bizarre, c'est le mot décompenser, pas décompresser. C'est le mot décompenser qu'on dit. Je ne suis pas sûre que ça se dise, mais c'est le mot qui me montre. J'ai pareil, quelqu'un qui n'a pas su dire les choses, pas pu dire les choses. C'est qui par rapport à vous, cette personne? C'est mon frère. C'est votre frère? Il me parle de sa maman. Il y a eu quelque chose de particulier par rapport à votre maman? Le lien qu'il avait avec elle, il était... Ils s'entendaient bien, après peut-être qu'il y a eu des histoires. Voilà, c'est pas tout. Il est plus âgé que vous? Oui, il avait il est mort, il avait 27 ans. Ouais. Ouais, j'ai le sentiment de quelqu'un qui n'a pas pu dire les choses. J'ai pas pu dire pour préserver ou pour protéger. Et vous avez grandi avec un père ou absence de papa? Non, avec un père, mais peut-être qu'il savait que mon père trompait ma mère. Ok, je comprends mieux parce qu'on parle de distance vis-à-vis du père. Oui, c'est ça. Avec une Je sais pas si moto? c'est une moto, mais j'ai un dos. Il avait une moto? Ouais, ok.
Et le blouson cuir. Sans blouson cuir. Vous pouvez dormir avec. C'est particulier, le lien qu'on a fait avec le blouson. Moi, j'avais vraiment cette notion. Il porte sur Oui. J'ai vraiment cette notion de comme s'il se sentait investi du rôle de protéger la maman ou d'avoir un rôle protecteur. C'est pour ça que je voyais la distance avec le papa. Après, on était très fusionnels. Vous deux? C'était un courant d'air, mais Il était là à sa façon, quoi. Moi, j'ai l'impression que il cherche à se justifier sur le fait de. J'ai pas forcément été aussi présent qu'un frère devrait l'être, mais parce que j'avais ce rôle-là de devoir protéger maman. Enfin, c'est vraiment ce qui revient en boucle constamment. Et parfois, il aurait aimé vous dire des choses ou être peut-être plus attentionné, vous dire qu'il vous aime ou vous êtes importante pour lui. Et là, j'en ai la chair de poule et j'ai les larmes qui commencent à monter. Il n'avait pas les mots, mais il avait des gestes. Mais il en pensait pas moins, quoi. Il y a vraiment ce truc de j'avais ce rôle-là et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas dire ou il ne pouvait pas faire autrement, c'était comme ça. Vous avez une fille? Vous avez des enfants? Une fille? Parce que j'ai l'impression qu'il est là pour elle. Alors je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie, mais... elle est mineure, elle a 17 ans, elle sait pas. Elle sort un peu du système scolaire ou elle sait pas. Elle est sortie du système Voilà. scolaire. Il est là pour un peu la remettre comme un enfant Ce qu'il n'a pas fait lui, en fait, il a redrive un peu. comme un enfant qui apprend à faire du vélo et qui commence à avoir le guidon qui part un peu dans tous les sens et lui il est là, il tient un truc et il dit t'inquiète pas, ça va le faire. Il a attention aux fréquentations plus âgées parce qu'elle aime bien être entourée de personnes plus âgées. Donc, il fait attention. En fait, elle lui ressemble beaucoup dans sa façon de faire et d'être. Donc en fait, il se voit, il y a l'effet miroir, donc je pense que c'est pour ça qu'il anticipe un peu, il protège. Voilà. Est-ce que c'est possible de savoir, comme il a eu un accident de moto, s'il l'a fait tout seul ou s'il y a vraiment quelqu'un qui... Il avait quelqu'un qui était derrière lui ou pas? Bah non. Moi je pense qu'il y avait un passager derrière. Enfin ils étaient deux pour moi sur la moto. Il n'a pas été... Mais moi je vois pas de... Je vois J'avais pas, les deux roues, mais j'avais pas la... je vois pas de quelqu'un qui lui rentre dedans. Moi j'ai plus l'impression qu'il y a quelqu'un avec lui et qui perd le contrôle en fait. Donc du coup c'est pour ça qu'il y a peut-être d'autres personnes impliquées. Moi pour moi ils étaient deux. Il avait une copine au moment de... Alors, je ne sais pas si c'est elle qui était avec lui, mais moi j'ai quelque chose en fait de très intense, mais à la fois on se déchire beaucoup dans la relation avec... En fait, tout est dans la passion, mais dans l'intensité. Je parle pour cette personne avec qui il était. On ne savait pas se dire les choses, c'était... Et, pour moi, cette personne, les années ne sont passées, ça fait longtemps qu'il est parti. Et elle est encore avec beaucoup de questions, cette personne-là. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ouais, moi, je l'ai vachement... Ouais. Comment si elle s'est interrogée, en fait, ou elle culpabilisait, donc je ne sais pas s'il y a des choses, des notions peut-être qui n'ont pas été... ça n'a pas été dit, peut-être. En fait, j'ai quelqu'un qui a beaucoup... Donc, cette personne-là qui est toujours parmi nous, voilà, des remords, des interrogations par rapport à ce départ. Peut-être par rapport aux circonstances. Donc la vie fera peut-être que vous allez vous revoir en contact avec ce père. J'ai quelqu'un avec des cheveux longs. Moi j'ai souvent les cheveux, personne avec des cheveux détachés un peu à ma taille. Moi j'ai rien d'autre pour moi. Le prénom, c'était comment le prénom? Philippe. J'ai déjà vu J'ai déjà vu. Je pense que c'est...
Comment ça change? Ouais, j'ai un accident de scooter et je crois que c'est votre nièce qui fait ça. À toutes les trois, non, c'est ça, c'est la nièce à toutes les deux. C'était une copine On l'a déjà vu. Alors j'ai quelque chose que j'avais peut-être pas eu. C'était par contre, c'est pas une moto, c'est un scooter. Ouais. Mais on me parle, alors est-ce que c'est la grand-mère qui l'avait offert? La grand-mère, c'est celle qui est en photo? Non, c'est pas. Non, c'est les deux côtés de la famille. Et bien Celle-là, c'est rigolo parce que les deux arrivent en même temps. Et c'est rigolo. Je fais des blagues avec les visibles. Je soupçonne que oui, mais l'autre grand-mère est vivante encore. D'accord. Et sa grand-mère à elle? La personne sur la photo, C'est pas sa grand-mère. c'est Ça, une- c'est la ma grand- mère. Oui, mais c'est une Et ça, grand-mère c'est- pour un petit enfant de l'autre côté. Non, Elle n'a pas de petits-enfants, cette dame? si, mais Voilà, pas donc- du même côté. Ça, Oui. c'est le mien. C'est ça. Et Juju, C'est c'est une l'autre. grand-mère. Donc, cette grand-mère arrive avec cette demoiselle. D'accord. Et, Ouais. j'ai une lettre M, je ne sais pas. Ça appartient à un prénom, à une des deux peut-être? M. Pas de M. On me donne aussi l'achat du scooter, il a été offert. Je sais pas, l'accident donc avec. Au début, il ne devait pas y en avoir, parce qu'on ne voulait pas. Parce qu'on me donne une culpabilité Et par puis rapport ça, à- voilà, j'allais dire, on a cédé. Voilà. par rapport à l'achat. Ouais. C'est comme si, quelque part, en fait, il y a des remords on dit, mais non, en fait, pas du tout. Peu importe qui l'achète, malheureusement, les choses étaient déjà écrites. Alors, moi, Jolie, elle se présente, elle est partie pendant l'été, c'était au beau jour. Oui. Moi, j'ai un débardeur blanc, Oui, à moitié. et une jupe, et pour le coup, Oui, c'était à Pâques. C'était le jour de Pâques. mais enfin, moi, j'ai le côté... Mais elle est née le 5 juillet. J'ai le côté aussi où ça... Elle était toujours en Elle était habillée, pas forcément en tenue adéquate aussi pour le scout. C'est ça. Voilà, donc moi, elle se montre avec une petite jupe et un débardeur blanc. C'est comme ça qu'elle se présente. Cette dame, moi, me donne de la colère. Pourquoi elle a de la colère sur elle? Il y avait quelque chose qui... C'est de l'agacement pour moi. Pas de la colère. Peut-être de partir, de vous laisser, il y a quelque chose à... Mais bon, je ne sais pas, peut-être que aussi je me suis émotionnelle pour aussi... Moi, j'ai de l'agacement et c'est quelqu'un qui, pour moi, avait envie quand elle disait les choses ou que ça percute vite ou que ça soit fait dans l'instant. Ça vous parle? Moi, j'irais plutôt de l'agacement sur ça. Moi, c'est la colère en fait, que je ressens, en fait, c'est comme si il y a des choses qu'on laisse en suspens et on ne veut pas imposer en fait, que ces choses ne soient pas traitées ou ne soient pas actées avant de partir. Donc du coup, ben, voilà, le côté colère, c'est pas une colère. Mais c'est juste en fait voilà, un non-accomplissement et de vous laisser certaines choses ou certaines tâches. Et ça, vous préférez gérer peut-être certaines choses à sa sauce. Moi, j'ai quand même du tempérament. Mais voilà, on va dire c'était On me dit on quelqu'un a avec craigné un petit peu. Parce que là, quand je vois l'énergie noble, on me dit on a craigné. C'était quelqu'un de très... Ouais, mais c'est. Très speed et très rigoureux, tam, tam, ouais, tam, c'est- tam, c'est tam. carré. Oui. Voilà. On n'est pas le coup de table. Désolée si ça vous rappelle des souvenirs. Avec des règles. Et alors j'ai une veste. Alors, je sais pas, ça fait un peu comme les impairs ou les styrèmes un peu à la Colombo. Donc je sais pas, c'est une veste un peu beige comme ça, longue. Si ça me parle, si c'est sur une photo ou que je. C'est quoi, les trench ça s'appelle Ouais, les trench, oui. Désolée pour. Oui. Elle se présente avec cette. D'accord. Oui, Voilà, comme si c'était voilà, un vêtement de sa garde-robe. D'accord. Pour l'identifier. Et j'ai une autre personne, en fait, moi ils sont trois. J'ai un monsieur Chauve. Je ne sais pas du coup si c'est un lien avec elle. Qui... En fait, par contre, elle me dit on n'est pas parti à la même saison en parlant de la petite.
Donc tout à l'heure, vous m'avez dit qu'elle était partie, donc... Juju est morte à Pâques. Il pleuvait à saut ce jour-là. Il y avait des cordes. Et elle est partie quand? Septembre. Elle est partie le 2 septembre. Ouais. La temporalité différente. Et ce monsieur, en fait, alors je pense que c'est quelqu'un de la famille, moi j'ai quelqu'un de chauve, avec une bonne bouille, très souriant, et quelqu'un qui est parti, je pense, depuis un petit moment. Et moi je les ai pas avec trop de distance. Mince, Un gabarit normal, ni costaud, ni trop maigre. Et pour beau-père, non? Tu pourrais pas laisser avec pour la petite fille et la grand-mère, même si c'est pas le même côté, j'ai compris, j'ai un départ qui, c'est pas très éloigné en fait. Leur départ, elles sont parties à combien de temps d'écart entre le décès de... Entre les trois, aussi Juju en 2011, ma mère il y a 2 mois. D'accord. Mais moi, en temporalité, on ne montre pas trop d'attente, comme si en fait tout le monde était venu chercher les uns Et les le autres. troisième au milieu, aussi, il y a 6 ans. Parce qu'en fait, moi, je les ai chaque fois comme le lien, en fait, un qui vient chercher l'un, l'autre qui vient chercher l'autre. D'accord. Même si c'est pas le même côté, en fait, comme Ouais. s'il y avait un côté rassurant d'avoir des personnes en lien. D'accord. Ils sont arrivés à plus, les trois. Moi, quand je la regarde, on me parle d'une boîte à bijoux. Ça vous parle ou pas? C'était une boîte en bois où il y avait un truc qui est gravé dessus ou quelque chose comme ça? Oui. Parce que bizarrement, c'est pas tant les bijoux qu'il y a dedans, c'est la boîte qui est importante pour elle. Ah. C'est... Bon, là, pas touché, on l'a enfermé pour l'instant, on Pour a l'instant, laissé. parce qu'elle me parle, bah, je pense que c'est peut-être parce que vous l'avez laissé et que Oui, on n'a pas pris. faut s'en occuper, je pense. On a pris aucun bijou, on a tout laissé, on Mais a c'est tout là- enfermé parce qu'on est que toutes les deux. Donc, Ouais. Parce qu'elle me parle de la boîte. Elle laisse trop faire. Ouais, moi, c'est la boîte dans laquelle ils sont. On est là, cette boîte-là. on n'a rien touché de tous ces bijoux, on n'a rien pris. On a tout laissé comme. Ah, Ouais, mais jetez-y un coup d'œil, même si vous prenez rien, je pense que ça lui fera plaisir parce qu'elle a l'air agacée par rapport à ça. Enfin, La boîte est enfermée dans un coffre fort. ok. En fait, il faut que les choses, on est dans l'action avec elle. Il faut Oui, qu'on fasse les choses et qu'on finisse les choses. On Oui, on est finit en tout ce qu'on a train. commencé. Mais en fait, même si c'est carré, mais il y a de l'humour quand même derrière. C'est pas que, voilà, c'est pas, c'est pas que rigide. Hein. Voilà. Mais Quand on commence quelque chose, il faut Ouais. le finir. c'est un peu, je pense, ce qu'elle a inculqué. Et c'est comme ça qu'elle voudrait que ça soit. D'accord. Une fois que vous aurez remis tout ça comme il faut, c'est bon. Je pense qu'elle a agacé. Elle reviendra, mais pour vous dire, ah, mais voilà, vous voyez. Oui. Elle va plus bien pour moi sur cette veste, alors. Tiens, qui c'est qui l'a récupérée Ah, cette moi, veste personne, je ne l'aimais pas. C'est la veste que je n'aimais pas, moi. Quand elle avait de beaux manteaux, c'était la veste que moi j'aimais pas. Non, pardon. C'est ce qui marque pour moi. D'accord. Voilà, c'était un combo. Du coup, on a envoyé, on a changé un peu de... J'ai pas encore trop d'infos, mais j'ai cette photo-là qui me. Ah, c'est beau voilà, aussi. on reste C'est quelqu'un qui aimait bien faire la fête, sortir. Je sais pas pourquoi on monte des claquettes. Il était souvent en claquettes ou il y a un truc avec des claquettes. Je pense. Oui. Ok. Ouais. Je sais pas, j'ai pas plus de détails que ça. C'est un peu un passage exprès, j'ai l'impression. J'appelle le prénom de Jérôme. Je sais que c'est pas son prénom, mais Jérôme, ça parle là ou pas dans la famille, même proche? Jérôme. Ouais, peut-être parce qu'elle regarde la photo et j'appelle ce prénom. Sinon, c'est une dame derrière. On fait des interférences. Non, moi, ce qu'il me dit, c'est bizarre, mais c'est comme s'il était nostalgique de là où il est, de pouvoir faire la fête, mais vraiment matériellement. Enfin, c'est bizarre à dire, mais je sais pas si ça. Il mettait les moyens quand il fallait faire Oui. plaisir. Mais là, c'est comme si ça lui. C'est très bien là où il est, mais c'est comme si faire la fête, c'était vraiment quelque chose qui. Un bon vivant, quoi. C'est ce qu'il me dit. Moi, j'ai pas plus de. Je sens que c'est quelqu'un qui est bien, mais il y a ce truc de j'aimais bien faire la fête. Le vélo. Le vélo. T'avais tout à l'heure. C'est quoi son prénom, ce monsieur? Jean-Claude.
Voilà, c'était Claude et le vélo. Elle avait Claude et le vélo tout à l'heure. Non, j'avais Jean-Claude. Il aimait faire du vélo. Ouais, parce que ce monsieur, du coup, ce matin, c'était lui. Ok. Bah, j'en ai pas Donc, parlé. il est arrivé très tôt ce matin. Ce matin, vers 8h, 7h30, 8h. C'était le lève-tôt. Ok, donc je comprends. Du coup, oui, j'avais cette notion de. Il aimait bien regarder tout ce qui est Tour de France, Tour d'Espagne. Oui, bon, bah, c'est lui que j'avais ce matin. Ok. Il est mort à vélo. D'accord. Il est mort sur son vélo. Ok. Ouais, parce qu'il me disait le vélo, c'était pas toute ma vie, mais c'était vraiment quelque chose. C'est une passion. Ah oui, C'est plus que. Voilà. D'accord, bah ouais. Oui, je l'ai vu ce matin. Oui, je l'ai vu ce matin. Non, mais je sens que c'est quelqu'un qui est bien, qui est apaisé. Il n'y a pas de. Là, c'est plus un petit. Je viens faire beaucoup et. Moi, c'est vraiment l'énergie de protection. Hein. C'est en fait, je ne suis pas loin et je protège. Il y a vraiment, en fait. Ça fait une bulle. Ouais, pour moi, c'est ça, ouais, c'est le dôme protecteur. Et c'est bien qu'elle est captée parce que. C'est marrant. Alors, moi, je sais pas, peut-être, je sais pas si ça correspond à une photo. Alors, moi, j'aime monsieur et signe. J'aime monsieur et signe distinctif, ou je sais pas, qui amassait beaucoup de choses. J'ai des choses partout. Amassé. Qui amassait, pardon. Accumulé. Qui accumulait. Donc, un peu comme un brocanteur peut avoir des choses partout. Je sais pas si tu as. Non, Stéphane, tu as vu. Pas bon. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien avec la brocante ou si c'est quelqu'un qui aimait faire de la récup. Mais voilà, moi j'ai quelqu'un en fait qui amasse des choses de partout. Il me montre en fait des vieilles étagères, il me montre des chaises comme les anciennes chaises d'école. Donc peut-être que chez lui ça débordait, mais il y en avait aussi à l'extérieur. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors moi j'ai quelqu'un de mince, avec peu de cheveux, des cheveux plutôt bruns. Avec ça, des cheveux bruns quand il en a vu. Donc je pense qu'il est parti un peu plus dégarni que souvent la représentation est un peu plus, elle est même plus en valeur. J'ai des prénoms qui s'associent. Donc est-ce que c'est pour lui ou est-ce que c'est pour un proche? J'ai le prénom de Jean-Luc. Après j'ai un nom de famille avec la lettre V. Et j'ai un autre prénom aussi qui s'associe, le prénom de Georges. Georges, Jean-Luc, 1, 2, 3. Pour moi, c'était quelqu'un en fait, qui menait sa vie, son train-train, sans vraiment se soucier des autres. Il faisait en fait ses occupations. Il vivait peut-être un peu décalé par rapport au système. Ouais, justement, c'est quelqu'un peut-être qu'on pouvait un peu stigmatiser ou pointer du doigt, parce qu'il n'était pas en fait comme tout le monde. Ça parle pas ce monsieur. Comment il s'appelle monsieur la brocante? C'est quoi la Louis qui est la brocante. Bon, ce message ne parle pas. Peut-être qu'il trouvera un écho un peu plus tard chez quelqu'un parmi vous. Alors par contre, là j'ai un truc qui arrive, qui m'a un peu embêté pendant quelques jours et qui est encore là. Est-ce que une adresse? Est-ce que quelqu'un a habité ou habite dans une rue ou une avenue les Cordeliers? Ça parle à personne. J'ai le chiffre 11 et le nom d'une rue, les Cordeliers. Alors ça m'a embêté longtemps, ça revient. Quelqu'un qui va déménager. Retenez bien l'adresse. Vous me verrez la photo. Bon, juste ça, c'était la petite parenthèse, c'est voilà, cette adresse revient et si ça parle. Et un prénom, Florence, hormis ma soeur qui est partie, il y a une. C'est dommage, elle est partie. Personne n'a une Florence dans l'entourage où ça parle, Florence, à quelqu'un d'entre vous? À toi, Julie? Ta belle-sœur, ma soeur. Donc retiens l'adresse Les Cordeliers, Julie. C'est jamais une future adresse. Tu vas déménager.
photo-là, là, qui me... C'est bon, on est au milieu, là, cette fois-ci. C'est quelqu'un qui aimait la musique ou qui avait un lien avec la musique? Qui aimait la musique. Ok, parce que c'est la musique qui me vient. Après, c'est celle-ci. C'est bizarre parce qu'il me parle des papiers, trier des papiers ou pas faire le tri de papier. C'est la musique et les papiers. Est-ce qu'il n'a pas pu trier des papiers ou il avait de l'administratif en cours Il y avait des gens qui allaient en Espagne. D'accord. Mais moi, il me parle vraiment de papier. Je vois. Est-ce qu'il avait une sorte de colonne où il rangeait ses papiers ou... Parce que là, il me montre vraiment un... Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'il me montre ça, il me dit j'ai pas pu trier ou j'ai pas pu trier mes papiers. C'est en boucle là-dessus. J'ai l'impression que c'est comme s'il il se disait mais mince, c'était pas clair. Enfin, c'était son organisation et vous, du coup, vous avez dû peut-être eu des difficultés à trouver certains papiers. Il y a l'uniforme, moi. On montre l'uniforme. Ça a lien avec lui, l'uniforme? Il a fait le service tout simplement, peut-être, mais pas plus. Autour de vous, pas d'uniforme. Moi, j'avoue que avec lui. Moi, je suis en boucle sur les papiers. Enfin, on parle de papier. J'ai même limite l'impression qu'il s'agace un peu parce que je comprends pas, mais il y a un lien avec des papiers ou comme s'il avait pu ranger des papiers pas à la bonne place et que ça le... Il y a un truc avec les papiers. Alors, je sais pas si vous êtes actuellement dans l'administratif ou si vous l'avez été, mais il y a quelque chose où... Là, j'ai vraiment pas plus. C'est la musique et les papiers. Non, moi, j'avais... Alors, du coup, je sais pas, j'ai quelque chose en parallèle, peut-être c'est pas... pour ça que je... Non, moi, je vois la colonne, les papiers, et c'est un boucle là-dessus. Comme si c'était important ou... Ça a pu être une sorte de stress pour lui, ces papiers. Quand il est parti, il y avait vraiment quelque chose avec les papiers. Il est décédé comment, ce monsieur? Cancer du poumon. Donc il est parti avant, quelques temps avant, non? Il a été pris en charge, hospitalisé? Je ne sais pas si c'est du D'accord. pas mourir à l'hôpital. Donc j'étais à l'hôpital administratif. D'accord. J'ai un chat, je sais pas si c'est pour lui aussi. Ouais, c'est bon, Moi, j'ai un chat aussi, alors je sais pas si ça s'associe avec lui. J'ai un chat. Oui. Moi, je suis désolée, là, j'ai pas... Il me dit j'aimais beaucoup la musique et il est un peu sur les papiers. Donc, Et moi, j'ai le chat et le lit qui est fait... alors, il a le costume, il n'est pas militaire, l'uniforme, mais j'ai le lit au carré. C'est le lit qui fait... Parce que lui, il met les lignes au carré. Enfin, après, comme je dis, c'est des détails. Mais si les détails sont là... ouais, bah moi, j'ai un la chat, colonne ce et chat. les papiers, j'ai Il m'a expliqué des filles. Moi, j'ai ce chat qui vient squatter sur lui, qui n'a pas trop le droit. Non, pour le coup, je suis désolée, là, j'ai rien d'autre. Il est focalisé sur ses papiers, donc... Enfin, en tout cas, c'est ce que moi, je canalise. Après, peut-être que c'est moi aussi qui canalise pas bien, mais... Moi, au niveau ressenti, s'il y a les papiers qui ressortent, peut-être que le message est fait un doublon et peut-être qu'il fait écho ce message pour que vous soyez vigilante au niveau voilà, de certaines démarches administratives pour vous. Parce que son insistance, elle est tellement forte que je pense qu'il y a voilà, quelque chose qui... Mais moi, ce qui me manque, c'est comme s'il y avait un tas de papiers ou quelques feuilles de papier qui n'étaient pas là où elles devraient être. Et ça peut être des papiers manquants ou des choses qui n'ont pas été rangées, organisées comme il aurait voulu. Parce qu'il me dit, j'ai pas trié, j'ai pas rangé. Je vois comme des feuilles volantes ou un tas de feuilles volantes. Et c'est vraiment, ça insiste là-dessus, quoi. Donc, à voir pour vous par la suite si ça vous aide ou pas. Mais là, Garder le même si ça parle pas, c'est pas grave. Ça aura écho peut-être plus tard. Mais trier les papiers, rien que les papiers. oui, il y a quelque chose avec les papiers. Ma mère, mon père, la suite, Voilà, donc. En l'occurrence, c'est les papiers. On se fait une petite pause, voilà, pour un petit peu se remettre en jambe et après on revient très vite. Merci. Alors, j'ai deux chiens qui sont là. Donc, si des personnes ont perdu des animaux de compagnie, est-ce que ça est peut-être perdu ou qui ont été portés disparus pour lesquels en fait, vous n'avez pas forcément de réponse?
J'ai un chien, alors je ne suis pas une super adepte des races de chiens parce que je ne connais pas grand-chose, mais pour moi, le gabarit, c'est un gros gabarit, c'est soit un berger allemand ou un malinois. J'ai ce chien, en fait, pour moi, il a été heurté ou il a été fauché. Donc, je ne sais pas. Et j'ai quelque chose au niveau de l'arrière, moi. Voilà. Et j'ai quelqu'un qui l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle. J'ai quelqu'un d'accroupi à côté de lui. Et en fait, ce chien, il avait une force de caractère et un mental magnifique. Et l'énergie en fait, qui dégage, elle est vraiment en reconnaissance pour cet accompagnement. Alors, c'est des animaux, moi je suis autant touchée que les êtres humains, pour moi c'est la même chose. Il y a vraiment cette reconnaissance et il est parti en fait rassuré. Voilà. Ça s'est pas fait de suite, hein. Il a fallu attendre, ça a été peut-être un peu long pour accompagner. Mais voilà, en fait, il te remercie d'être parti et de l'avoir accompagné, parce que moi j'ai vraiment en fait, quelqu'un d'accroupi qui est sur lui, quoi, qui le touche, qui le rassure. Et même je pense qu'à travers son regard, tu devais ressentir la reconnaissance. Voilà, moi c'est comme ça que je le perçois. Et le nom de ce chien, c'était Newton. Alors j'avais moi Alto, Falto, Falcon, et c'était Newton. Je parle pas le chien couramment, du coup, ça a donné. Mais en tout cas, enfin, un départ, j'allais dire un beau départ, parce qu'il n'est pas parti seul. Voilà, donc je pense que c'est une belle chose. Et avec lui, alors c'est pas forcément pour toi, ça peut être pour quelqu'un d'autre. Il y a un autre chien qui arrive. Alors, je dirais plutôt la race peut-être Moraca, mais je suis pas. J'ai un pelage marron blanc. Et là, par contre, là, je suis sûre que ça a été peut-être une voiture ou quelque chose comme ça, donc c'est assez brutal. Voilà. Est-ce que ça parle à quelqu'un qui est avec cet autre chien? Alors pour moi, cet autre chien, il est là aussi pour dire, en fait, il est associé à l'autre, comme si l'un et l'autre se rassuraient, et lui, il est parti rapidement. Voilà. Sur le coup, quasiment sur le coup. Donc c'est aussi pour rassurer ses proches ou des gens en fait, qui ont pu le pleurer ou qui manquent, pour dire en fait qu'il est parti sans souffrir longtemps. Voilà, ça a été plutôt rapide. Voilà. Mais vraiment, alors, on a deux chiens mais qui ont reçu beaucoup d'amour, de tempéraments complètement différents. Voilà. Un plutôt caractéré et l'autre une patasse, comme on dirait chez nous. Voilà. Donc des beaux messages parce que ouais, je suis aussi émue que voilà. Bon, mais c'est voilà. Et tout à l'heure, je reviens sur le monsieur qui a massé les choses. Alors, il se pourrait que ça soit le grand-père, c'est ça? Parce que jamais que c'est ton papa. Je refais un retour en arrière parce que ça parle pas de suite, hein, mais là pour le coup, ça va parler après. Du coup, là, la petite photo, c'est bon. Est-ce qu'il avait l'habitude de la bague quand il avait autour du doigt, est-ce qu'il avait l'habitude de la tritouiller, Il me l'avait offerte. D'accord. Mais Parce que moi, j'ai l'habitude de faire ça. Parce que depuis tout à l'heure, je fais ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui était un peu dur en termes de caractère, qui a pu parfois vous en faire voir de toutes les couleurs? Il n'était pas dur, je pense que c'était quelqu'un d'authentique, qui n'était pas du tout dans l'imposture et qui ne supportait pas la fausseté. Donc il m'en a fait voir de toutes les couleurs parce qu'il était malade, il avait des problèmes et j'étais la seule à être auprès de lui pendant presque 30 ans. Voilà. D'accord. Donc, oui, parce que de ce que j'ai, c'est comme s'il avait pu être dur avec vous et parfois vous menez un peu la vie difficile, quoi. J'ai quelqu'un qui pouvait avoir du mal à se faire des amis ou avoir du mal à avoir un cercle social, amical. C'était compliqué pour lui de se faire comprendre et de se faire peut-être accepter ou apprécier. Il n'avait pas lui-même une bague aussi, parce que moi j'ai
et même peut-être au petit doigt. Il n'avait pas de particularité avec le bijou parce que. Oui, oui, parce que on s'était offert. Il m'avait dit qu'il voulait, on était ensemble et il m'avait demandé, je lui avais demandé si je pouvais lui offrir quelque chose qui lui ferait plaisir. Il m'avait montré une bague avec une pierre bleue, c'était sa couleur. Et dans la foulée, il m'a offert cette bague. Moi, j'ai aussi beaucoup d'incompréhension dans sa tête. En fait, c'était compliqué. Plein de choses qui le parasitaient au niveau du mental. En fait, ça, Oui, il avait une maladie. D'accord. Ce qui faisait que parfois il prenait des mauvaises décisions ou s'entourait peut-être de personnes qui n'étaient pas de bons conseils, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est ce que j'aime. Je n'ai pas bien. Qui s'entourait de personnes qui n'étaient pas forcément de bons conseils pour lui, parce que je vois des choix qui n'étaient peut-être pas les choix justes pour lui sur le moment. Peut-être oui, mais je pense que si ça a été le cas, qu'il a voulu m'épargner. Je ne l'ai pas su. Il n'était peut-être pas de bons conseils pour lui-même. Oui, non, mais. il n'était pas observant aussi, il me dit. En fait, s'il y avait des traitements ou autres, il ne les prenait pas forcément. Il pouvait avoir des ruptures complètes avec les traitements. Oui. Et un tatouage, ça parle d'un tatouage au niveau de la poitrine? Je ne vous entends pas bien. Pardon. Un tatouage au niveau de la poitrine, ça vous parle? Non, pas du tout. Pas de tatouage. Parce que alors du coup, je ne sais pas si c'est bon. J'ai peut-être qu'on m'en sur autre chose, si jamais. Moi, on m'envoie quelqu'un qui a un tatouage sur la poitrine et la compagne ou quelqu'un de proche en fait, qui fait le même tatouage où il y a une connexion avec deux tatouages pour un homme aussi qui est parti à peu près dans la même tranche d'âge. Si c'est pas lui, ça peut être pour quelqu'un d'autre. J'ai un tatouage là. Parce que là, moi, j'ai des infos, j'ai des infos qui me viennent pour lui. On me dit que là, ce qu'il me montre, c'est comme si tout était plus clair, tout était plus. Il me montre un puzzle et c'est comme si là, j'arrive à faire ce puzzle, chose que je n'arrivais pas à faire de mon vivant. Pour moi, de son vivant, c'était difficile d'y voir clair, difficile de mettre en relation les infos, prendre des bonnes décisions. Enfin, quand je dis des bonnes décisions, c'est des décisions qui pourraient être pertinentes pour lui. Et là, il me montre que ça, c'est clair. Enfin, j'ai l'impression que quand il me parle, qu'il s'émerveille de tout ce qui est autour de lui, comme s'il redécouvrait les choses simplement. Il n'y a plus cette complexité qu'il pouvait y avoir de son vivant. Et ce qu'on me montre aussi, c'est que parfois, il pouvait être colérique ou impulsif, se braquer ou monter dans les tours quand il n'était pas en accord avec la personne. Ça vous parle, ça? Et moi, je l'ai habillé tout en blanc, comme s'il était en fait. Il nettoyé en fait un petit peu de tout son bagage de cette vie terrestre, en fait, comme si on avait un peu expié de toutes ses fautes. Et je l'ai avec comme une espèce de tenue toute blanche, comme s'il était dans quelque chose en fait de pur. Comme si on avait enlevé en fait et, toutes ces choses en fait qui l'empêchaient de vivre ou être en adéquation avec la vie ici sur Terre. Pour moi en fait tout ça, c'est. Pour moi je le vois vraiment habillé tout de blanc vêtu, dans un côté de pureté où il n'y a plus rien en fait qui est compliqué. Voilà, Oui, c'est libéré. Pour moi il est libéré, tout simplement. C'est vraiment avec le mot, voilà, c'est libéré, tout simplement. Après, ce qu'il me dit là, c'est que est-ce qu'il y a une thérapie qu'il a essayé de commencer avant qu'il s'en aille? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il a entamé? Et c'est comme s'il ne voulait pas aller au bout, il ne voulait pas le faire. Il me dit, il ne faut pas que vous ayez de regrets par rapport à ça, ça n'aurait rien changé. Il y a une part de... Oui, il y a un traitement, mais il y a une part de volonté de sa part. Et si cette volonté, elle n'était pas présente, ça aurait abouti à rien. Il ne faut pas vous en vouloir. En tout cas, ce qu'il me dit, c'est qu'il ne faut pas avoir de regrets par rapport à cette dernière chose que vous avez enclenchée. Ça n'aurait pas été fructueux. Et là, ce que je ressens, c'est tout comme Caroline, c'est quelqu'un qui est apaisé, quelqu'un qui voit plus clair. Il me dit, je découvre des choses
auquel j'avais pas accès. En fait, c'est comme s'il était cloîtré dans quelque chose. Il était enfermé dans quelque chose et là c'est plus libre. Ce qui me montre, c'est comme s'il pouvait aller et venir comme il voulait en fait, voyager, bouger. Je vois des étendues vastes. C'est ce qui me montre. Et ouais, je vois les paysages qui changent. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de savourer l'après, quoi. Donc il ne faut pas que vous n'ayez pas de regrets. En tout cas, lui, il est bien là où il est. Et, enfin, si ça peut vous rassurer. Oui, je voulais savoir comment était son âme, s'il était apaisé et heureux et sans rancœur. Voilà. Moi, je sens pas de rancœur, hein. Je sens vraiment une âme qui est apaisée. Et pureté, liberté, c'est vraiment. Et moi j'ai beaucoup de dunes, de paysages un peu lunaires. Alors je sais pas si c'est le désert, si ça peut renaître quelque chose. Mais voilà, c'est dans cet environnement qu'il arrive. Et pour moi, on est dans une totale liberté. Il y a plus de barrières, il n'y a plus de murs autour de lui. Donc voilà, Ouais, c'est quelque chose de très apaisé. Très très beau. Je pense qu'il a retrouvé des choses en fait qui lui sont propres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est incarné, on a une personnalité. Et quand on passe de l'autre côté, cette personnalité, elle s'estompe, on devient quelque chose de plus entier. Comme je vous parlais de ce puzzle, là, votre fils, c'était une pièce d'un puzzle, son âme, c'était ce puzzle, et là, c'était une pièce, et là, il retrouve une entièreté. Je ne sais pas si c'est très clair, mais il est bien là où il est. De ce qui me fait ressentir, il est bien. N'ayez pas de regrets, c'est ce qu'il me dit, n'ayez pas de regrets, vous n'allez pas en avoir, il est bien, il est heureux, quoi, son âme est en paix. Là, j'ai une photo qui m'interpelle depuis un petit moment. Je ne sais pas qui. C'est vous? C'est qui cette personne pour vous? C'est votre papa? Quand il était jeune. Il s'appelle comment? Lucien. Est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup investi? Parce que depuis le début, ça me parle d'investissement ou de gestion de l'argent. Non. Il n'était pas dans le milieu bancaire ou de lien avec le. Parce que quand je regarde cette photo, c'est ce que ça m'inspire en fait. C'est vraiment les investissements, le fait d'être toujours un peu d'avance. Pas avant-gardiste, je dirais plutôt visionnaire ou ceux qui investissent en bourse, ils ont toujours ce petit truc où ils sentent les choses. Plutôt mon frère Qui est comme ça. Ouais, mais j'ai le sentiment que, je sais pas, il y a quelque chose pour lui qui me. Il faisait quoi comme métier? Il était imprimeur. Imprimeur, donc rien à voir. Oui, il était à la page. Non, il était à la page. Moi, j'ai vraiment cette. C'était des faux billets? Oui, Il le voit? C'était des faux billets? Ah, peut-être que c'était des billets. On ne sait pas tout. Où est-ce qu'il les a planqués? Alors, prenez de conneries, je vais vous dire. Non, mais j'ai vraiment cette notion comme quelqu'un qui est vraiment tourné vers le futur. Alors, oui, en fait, il était. Il fallait qu'il construise son avenir, donc c'était. Il était issu d'une famille assez simple, donc il a acheté son premier appartement avec ma mère. Après, il fallait qu'il achète plus grand. Après, il a monté sa société. Donc, alors, il n'a pas fait. Oui, mais ça colle dans les d'investir. Il avait besoin de construire un avenir. Oui, c'est ça. C'est toujours anticiper, toujours un coup d'avance. Il a un frère? Non, il a que des sœurs. D'accord. Parce qu'il me parle d'un garçon dont il était proche, mais proche en termes amicaux. Hein, quelqu'un qui pourrait considérer comme un frère. Je ne sais pas si ça vous parle. Quelqu'un pour moi du même âge à peu près, ou 1 an ou 2 ans d'écart, pas plus. Un collègue il a fait l'armée. Ça serait pas un collègue peut-être de régiment? Je sais pas, en tout cas il me dit qu'il est avec lui, qu'il l'a retrouvé, qu'il s'éclate bien. Quoi. Je sais pas s'il jouait aux cartes ou il prenait l'apéro. Ou... Oui, c'est un bon vivant. Parce que c'est un peu ça qu'il me montre là. Ah, peut-être.
il a perdu un ami, certainement avec qui il joue au bridge. Ouais, c'est ce que je vois, moi. C'est comme si, du coup, ils avaient fait une parenthèse et ça y est, on s'y est remis et on s'éclate, on se marre bien. Enfin, c'est l'image que j'ai. J'ai un M dans le prénom, je sais pas si c'est le. J'ai un M, est-ce que c'est le prénom? Tu sais le prénom de son ami? Moi, j'avais son ami qui se dessine. Et la ville, il me parle d'Aubé. C'est un. Aubé. Je passe à la. Je sais pas. Du coup, il est décédé il y a longtemps. Oui, donc c'est quand même assez récent. Parce que c'est bizarre ce qu'il me dit, mais c'est comme s'il était déjà en train de se... Oui, il profite, mais il est déjà en train de prévoir sa prochaine incarnation. Là. C'est comme s'il avait hâte, ok, je me pose un petit peu, mais allez, on y retourne. Il y a vraiment cette volonté. Alors moi, ce qu'il me dit, c'est... Alors je sais pas si c'est la personnalité de votre papa ou si c'est son âme, là, mais il y a une réelle volonté de s'investir, de construire, de bâtir. J'ai envie de changer les choses, j'ai envie de... C'est la personne qui insuffle la dynamique au groupe, en fait. Et je ne sais pas s'il avait des bons talents d'orateur, mais c'est quelqu'un qui, pour moi, sait convaincre. En tout cas, arrive à... Quand quelqu'un était hésitant, il arrivait à le convaincre peut-être de le suivre ou à le convaincre que son idée était bonne. C'est ce que j'ai. Quand j'ai un moment de vie, une fête foraine, j'ai un moment en fait, où il m'amène dans une fête foraine, donc ça correspond d'être un moment marquant, peut-être pour lui, peut-être pour toi. Et ce qu'elle dit en fait par rapport à certaines choses qu'elle ressent, je trouve que ça fait écho, en fait, ça fait vraiment comme un message en fait, pour toi, sur le devenir, sur l'investissement, sur les projets, des choses comme ça. Je trouve qu'il y a vraiment en fait un effet miroir de ce qu'il pouvait lui entreprendre pour toi. Moi, il m'envoie dans une fête foraine, je ne sais pas s'il y a des souvenirs marquants. Mais voilà, j'ai comme si en fait il y avait, alors, je ne sais pas si c'est une amitié ou de l'attachement pour un monsieur qui était, je pense, un facteur ou autre, avec qui en fait, j'ai ce monsieur avec une sacoche, je pense que c'est un facteur avec qui en fait il s'amusait à se charrier l'un l'autre. Je ne sais pas qui c'est, est-ce qu'il se voyait peut-être que le temps de travail c'était quelqu'un qui a mené les courriers, je ne sais pas. Mais je vois en fait une espèce de bonne entente avec cette personne, comme s'il y avait quelque chose, un moment privilégié dans la journée. Et je vois cet échange avec lui, avec quelqu'un qui pour moi c'est un facteur en fait, monsieur, voilà, qui est là, en fait, il le reçoit et il se charrie l'un l'autre. Voilà, j'ai pas plus d'informations, plus voilà. Pour vous dire que tout va bien, en fait. Il n'y a pas de message particulier. Quelqu'un d'accessible, qui me parle vraiment comme si je le connaissais depuis... Enfin, qui me parle, vous avez compris comment ça, mais qui vraiment est bienveillant. Non, il me montre vraiment comme s'il est à la table en train de jouer aux cartes et je pourrais limite venir m'asseoir avec eux qui seraient contents, quoi. C'est l'image que j'ai, quoi. Après, j'ai cette photo-là qui me parle. Alors, il y a écrit Sarah derrière. C'est le nom de cette personne? Ok. Moi, j'avais l'Espagne. C'est l'Espagne? C'est une personne qui a eu beaucoup de frères et sœurs ou qui a été très entourée d'enfants, plus jeunes? J'ai pas entendu parler. Ok. Parce que elle, ce qu'on me montre, c'est comme si actuellement, pareil de l'autre côté, elle est très entourée d'enfants. En tout cas, elle prend soin d'enfants. Alors, je ne sais pas si c'est d'enfants de la famille, s'il y a peut-être des personnes au sein de la famille qui ont fait des fausses couches ou des enfants qui sont morts jeunes. Mais c'est comme si elle se sentait investie de ce truc-là de je prends soin d'eux et au passage je prends soin d'autres enfants qui sont pas très loin, quoi. Ce qu'elle me dit, c'est qu'elle n'a pas une vie facile, mais qu'elle s'en plaint pas. Enfin, elle fait avec et c'est comme ça et puis c'est tout. Je sens quelqu'un de très apaisé. Je sais pas si elle était... on me dit, c'est comme si elle parlait pas non plus, elle n'était pas extravagante ou extravertie, mais que parfois il lui arrivait de faire des pointes d'humour et ça faisait rire tout le monde.
C'est ce qu'elle me dit là. Elle est partie à combien de temps? Elle est partie en 1965. Oui, donc c'est il y a un moment. Oui. Moi, j'ai d'abord les autres avant elle. On me dit qu'elle faisait passer tout le monde avant elle. C'était, voilà, tout le monde soit bien. Et en fait, ça l'a comblé, ça suffisait à la rendre heureuse. Après, moi, j'ai beaucoup d'enfants qui rentrent, qui sortent, donc je ne sais pas si elle s'est occupée de ses enfants et d'autres enfants. J'ai beaucoup de. Ça bouge, de petits tout. Et elle se contentait vraiment de peu pour elle. En fait, presque elle s'oubliait, mais j'ai envie de dire, ça lui suffisait. En fait, c'était, pour moi, elle avait quand même. Elle était heureuse, elle avait un équilibre dans ce qu'elle faisait et ce qu'elle pouvait amener aux autres. En fait, je ne sais pas, du coup, elle gardait des enfants ou. Oui, donc j'avais eu 4 enfants. Et puis après, 8 enfants. Ouais, parce que moi, je le côté un peu comme une famille d'accueil ou une nounou. Ou, voilà. Puis c'était en fait une maman, que ce soit les siens ou pas, il n'y avait pas de différence en fait. Alors, autour de la table, on ne remplissait pas l'assiette plus du sien que de l'autre. Même si elle, il fallait qu'elle ait l'assiette à moitié pleine, les autres en mangeaient. Voilà. Donc, si elle n'avait pas le morceau de pain, tous les petits avaient le morceau de pain. Moi, ce qu'on me montre, alors je ne sais pas, peut-être que vous n'allez pas pouvoir me dire, c'est des douleurs au niveau des ovaires. Alors je ne sais pas si elle a eu quelque chose ou des difficultés à avoir des enfants ou quelque chose comme ça. On dit que ça, c'est quelque chose au niveau familial qu'il faudra surveiller. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi peut être travaillé. Enfin, oui, effectivement, il faut consulter des médecins pour ça, mais il y a quelque chose émotionnellement parlant qui s'est cristallisé pour moi et qui a été transmis de génération en génération. Donc voilà, ça c'est un petit clin d'œil. Voilà, si vous voulez le travailler, faites-le. Il n'y a pas grand-chose à faire pour que ça libère, quoi. Donc voilà, de mon côté, je pense que j'ai pas d'autres infos. Est-ce qu'il y a un surnom ou un petit nom qui ça? Moi, j'ai comme un fifi ou un truc comme ça autour d'elle. Comme si quelqu'un pouvait. Une abréviation, peut-être un prénom ou un petit nom. Moi, c'est le fifi. Je ne sais pas si c'est quelqu'un ou ça peut être aussi une personne. Je ne sais pas, j'entends juste ça, associé à elle. Donc, quelqu'un peut-être un enfant qu'elle a gardé ou je ne sais pas. Mais voilà, c'est un surnom. Après, là, rien à voir, mais est-ce qu'il y a des personnes qui ont un défunt qui portait tout le temps une casquette blanche avec le style comme les casquettes du Tour de France qu'on distribue? Ça parle à personne? Blanche avec du bleu et du rouge. Parce que je l'ai depuis un moment, lui, et il part pas. Je me dis peut-être. Du Tour de France. C'est quelqu'un qui était très rigolo, qui aurait même pu parier sur l'année de sa mort ou dire bientôt je vais partir, c'est moi le prochain, et il en rigole parce qu'il dit t'as vu, j'avais raison. Non, ça parle à personne. Bon. J'ai pas de prénom, j'ai juste la casquette blanche. Ça sera moi le prochain et il a parié, il est content parce qu'il avait raison. Voilà. C'est quelqu'un qui se tenait debout, souvent adossé les fesses contre quelque chose avec les jambes croisées. Son nom de basket, jean, très simple. Bon, si jamais ça vous parle, en tout cas il fait un petit coucou, il taquin, il clin d'œil. Et... Moi j'ai la grimace avec la casquette relevée avec. Ouais, pas ça. Est-ce qu'il y a peut-être des personnes qui avaient des photos sur des portables qui veulent nous les montrer? Du coup, parce que là, sur ce que. Allez-y, c'est le moment. Voilà, j'avais les deux roues, l'accident qui est arrivé. Moi, pour moi, sur le coup, au départ, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur. En fait, par contre, c'est bizarre, mais c'est comme si on savait qu'il allait partir tôt. Aujourd'hui, avec le recul, c'est comme s'il y avait des informations qui laissaient présager, en fait, que ce petit tout, il ne serait pas là, en fait, longtemps avec vous. En fait, je ne sais pas si vous le ressentez même comme ça. C'était, en fait, le temps qu'il a passé, en fait, c'était, voilà. Parce je ne sais pas si toi, ou tes parents, le ressentaient comme ça. Comme s'il y avait une évidence. Et moi, ce qu'on me dit aussi des non-dits, comme est-ce qu'on a laissé, il y a une enquête mais qui ne s'est pas finie, ou on n'a pas eu toutes les investigations qui auraient pu se faire, peut-être?
parce qu'on me donne, en fait, du coup, il y avait un véhicule qui était impliqué, un camion. Et comme si, en fait, il y avait eu des informations et d'autres qu'on n'a pas forcément. Alors peut-être qu'on a pris soin de ne pas donner parce que c'est pas non plus des circonstances faciles. Mais je pense que dans la douleur, peut-être qu'on a laissé certaines choses de côté. Il peut y avoir après, peut-être au fond de tes parents, certains revues, certains moments de ne pas avoir eu certaines réponses. Et alors je ne sais pas qui c'est, mais quelqu'un n'a pas pu l'accompagner ou pas pu le voir. Il y a quelqu'un qui n'a pas pu. En fait, pour moi, en fait, comme je le ressens, c'est comme si il venait là pour dire, mais c'est pas grave, en fait, si il ou elle ne pouvait pas être là, c'était alors peut-être parce que toi tu étais jeune, peut-être que tu ne pouvais pas assister à certaines choses. Bon, en fait, de dire, mais c'est normal, en fait. C'était pas possible différemment. Alors, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est pour toi, mais moi j'ai beaucoup de jeux de construction avec lui, peut-être plus petit. Du coup. Voilà. Vous, c'est qui que vous avez perdu? Madame qui est en temps vert, vous avez perdu la photo que vous nous avez montrée, c'est qui pour vous? Ce que moi j'ai? Ouais. Parce que moi j'étais pourtant avec ça. Après on peut avoir, enfin, je ne sais pas pourquoi, il peut y avoir des fois des similarités, même des échos en fait sur le départ avec des choses assez similaires, assez proches. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est juste de ne pas être dans le regret de ne pas avoir pu le voir ou l'accompagner quand ça s'est passé. Je ne sais pas si c'est. Toi, peut-être que ça peut. Mais voilà, ça s'est passé vite, pas de souffrance et il y a quelque chose de décrit comme ça. Comme si même lui, en fait, en tant qu'enfant, il avait en fait ses ressentiments aussi. Qu'il allait partir tôt. Et moi je le vois en fait de l'autre côté toujours au même âge en fait. Pour moi il y a toujours ce côté enfant qui est là. Il y a pas de... Des fois on les voit en fait évoluer de l'autre côté. Et là j'ai toujours l'énergie d'un ado. Ado immature. Pas mature du coup. César mais 10 ans. Très bébé nous pour certaines choses. Très applétaire aussi. Ça peut être un fragile un peu qui taquine, qui attise. Il y a quelqu'un qui reçoit un appel. On Il y a répond. quelqu'un qui a un appel. On est connecté. Hein. Du coup, il y a quelqu'un qui est venu me montrer une photo d'une Bernadette. C'est vous, en jaune. Vous allez assister à un autre événement de ce type prochainement? Oui. Parce qu'elle me dit qu'elle n'est pas là, mais c'est pour la prochaine. J'ai juste le papier. Qui devait en fait au papier. La photo en jaune, c'était pour mon mariage. C'était pour votre mariage? Il va y avoir un de mes neveux qui se marie. Ok, parce que là, elle m'a dit c'est pas le moment. Enfin, c'est pas ce contact-là où elle vient. Enfin, elle est là, mais c'est pas le moment. C'est la prochaine. Là, c'est la place. Moi, ça a été super. Ouais. Voilà. Il y avait aussi un Jérôme, non? C'est qui m'a ramené? C'est la photo en noir et blanc? Et c'est une personne qui est partie de quoi? Vous savez pas? Alors, on instaure les résultats définitifs, donc probablement de maladies, voire de cancer. Hépatique, foie, tout ça. Moi, j'ai ce côté-là. Sinon, cerveau, enfin, Mm. on n'a pas les Et résultats. Ok. Parce que je sens que c'est quelqu'un qui a pu se sentir très triste à un moment de sa vie, un peu comme reclus, ou le fait de ne pas pouvoir faire comme les autres, de ne pas pouvoir être comme les autres. Est-ce que ça vous parle? Ouais. Parce que je sens beaucoup de tristesse, et on me dit ça c'est apaisé, ça c'est derrière moi. Mais je sens que le fait de se sentir différent, de se sentir comme mise à l'écart finalement, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, ça l'a impacté de son vivant. Vraiment, ça a été vraiment dur pour lui. Mais j'ai vraiment la tristesse, c'est une émotion qui pour moi, il me dit c'était difficile à gérer. Alors je ne sais pas s'il avait une façon de le montrer aux autres, mais en tout cas je sens qu'il y avait ce qu'on voyait et ce qu'il y avait à l'intérieur de lui qui a pu parfois vraiment le mettre à mal, voire le déprimer. Je vois vraiment un état où il est
pas bien du tout, quoi. On me dit ça, c'est derrière moi. Il avait des frères et sœurs, deux sœurs, plus petites. Une petite, une plus grande. D'accord. La plus jeune, elle s'appelle comment? Cécile. Cécile. Parce qu'il me parle de sa petite sœur. Ils avaient un lien particulier? Ces dernières années, pas plus que ça, je pense. Moi, je sais que me dire qu'il n'y croit pas. Moi, j'entends la phrase « ils y croient pas ». Ils n'y croient pas, ils y croient pas. Peut-être que c'est pour ces enfants. C'est trop. Mais je pense que c'est la poésie. Mais lui, en fait, on ressort de manière apaisée, mais moi, il y a comme en fait, je suis là-bas, tout va mieux, mais du coup, j'ai dans la réalité ici, en fait, j'ai l'incompréhension, la stupéfaction de ces petits. Enfin, et se dire, mais c'est pas réel. Après, c'est récent aussi. En fait, il a du mal moi, je le sens qu'il a du mal à s'exprimer parce que lui, il est mieux, mais du coup, en fait, il ne sait pas comment apaiser ses petits grains. En fait, il aimerait juste les. Voilà. Mais pour moi, ils sont fermés à tout ça, là, c'est trop tôt. Ils sont trop dans l'émotion, donc même si on transmet, je ne suis pas sûre que ça soit encore être reçu. Donc je pense qu'il se manifestera, il fera ce qu'il faut pour apaiser tout ça, parce que pour moi c'est un boucle, hein. Il fait que me dire ils y croient pas, ils y croient pas. Donc, il y a vraiment en fait la notion de c'est pas réel. Mais lui est bien. Après, ce que j'aime, moi, pour lui, c'est un poids au niveau de la poitrine, comme si on exerçait une pression. Alors, je ne sais pas s'il avait du mal à respirer ou quelque chose comme ça. Il a été réanimé. Ok. Parce que ça, c'est très fort. Enfin, je le sens vraiment, vraiment présent. Après, comme elle le disait, moi, j'ai pas de notion de tristesse ou de regret ou ce genre de choses. Il est bien, il est dégagé, bien. Je sens quelqu'un plutôt bien, malgré voilà, le fait de ne crois pas que tu perçois. Moi, je sens plutôt quelqu'un de bénéfique. Au contraire, il se sent mieux, parce que j'ai vraiment la pression au niveau de la poitrine. Non. Ah, il y a quelqu'un. Ce téléphone-là. Vous avez un nouveau message. Je sais pas si ça sonne, ça sonne. On est très connectés. Celui-là, vous pouvez l'interroger, mais du coup, je ne sais pas si le message a... La dame où son papa était médium, là, c'est vous? Moi, ce qu'on me montre par rapport à lui, c'est comme s'il faisait le parallèle entre deux générations. Alors, je ne sais pas s'il a des capacités qui ont été transmises à peut-être des... Et il me dit, c'est comme s'il faisait... je ne sais pas, je vois comme... on passe le flambeau, mais en même temps, je le vois comme faire des allers-retours. Je ne sais pas si vous êtes en contact régulier avec lui. Mais ce qui me montre, c'est qu'il est là pour la transmission de ce qu'il avait et il souhaite que ça perdure. Il dit ça, faut pas le perdre, c'est précieux. Là, j'ai cette photo-là. Là. Ça parle à quelqu'un, c'est vous? Est-ce que c'était quelqu'un de tout le temps inquiet? Parce que même là, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un d'inquiet qui est... Ok. C'était qui pour vous? Votre papa. Vous avez des gros projets là à venir? Vous avez des gros projets là à venir? Il n'y a pas d'achat de maison ou quelque chose de ce style? Parce qu'il me dit, lui, il va gérer par rapport à vos inquiétudes, justement. Moi qui étais inquiet, je sais ce que c'est et je vais m'en occuper. Voilà ce que j'ai. Vous avez un appel.
Et moi, j'ai une notion de voyage. Est-ce qu'il y a un voyage prévu en commun? Moi, il me dit faites-le. Commun. Donc, si c'est pas prévu, prenez les billets. Mais il y a un truc à faire vraiment, en fait, il tient un commun. Le trio. Ça parle à quelqu'un, cette photo? Non. C'était quelqu'un qui était blagueur un peu lourdeau. Désolée, ça. Moi, je dis l'humour aussi. Avec des blagues un peu. C'est ça, ouais. Tu l'as pas osé, mais si, il a osé. Il y a une notion de sport aussi, moi, avec lui. Il faisait du sport. Je sais pas si c'est lui, moi j'ai le tennis, la raquette. Pas trop de choses, bien sûr. Je sais juste qu'il est là. Et, alors moi j'ai la raquette, le tennis, et on mange bien, on mange de la paella avec lui. Il portait pas de casquette? C'est pas lui qui faisait le cousin tout à l'heure? Moi, le souvenir, Parce qu'il ressemble beaucoup à la personne que j'ai vue dans le train en venant ici. Hein. d'accord. Peut-être la casquette, j'en parle. Casquette blanche avec comme un côté. Casquette blanche avec comme un côté à l'arrière bleu et l'autre rouge. Un peu comme drapeau français, quoi. Pour regarder des photos, des fois on retrouve en fait Et les ouais, visuels voilà, contenus sur des photos. Ouais. Ouais, il ressemble beaucoup à Renaud dont je parlais tout à l'heure, justement. Après, juste vous dire que, voilà, moi je sens quelqu'un qui était qui aimait bien faire des blagues, qui était un peu parfois. Voilà, j'ai pas d'autres messages, je suis désolée. Et moi j'ai les copains aussi importants presque que la famille, si c'est pas plus. Moi j'ai beaucoup d'amis qui gravitent autour. Je dis pas qu'il n'y a pas la famille, mais c'est surtout les amis. Et j'ai moins de partage avec tout ce monde-là. Ouais, moi, avec lui, c'est beaucoup en musique. Beaucoup. Je pense qu'il dansait. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un en fait qui est le bon vivant, du coup, qui danse, qui avait des amis, qui, voilà. Quelqu'un qui profite. Ouais, non, moi, j'ai vraiment. Par contre, ouais, une belle énergie. C'est vraiment quelque chose quand le soleil nous envoie la belle énergie. Ouais, mais en fait, un peu ça, ce côté un peu solaire, quoi. Même s'il faisait des blagues un peu reloues, ben en fait, c'est quelqu'un qu'on aime bien. Fallait que je fasse. Ça, en fait, et c'était lui. Et ça le fait rire en plus. Hein. Moi, je sens quelqu'un qui est encore dans cette énergie-là. Hein. Et le prénom, pardon? Oui, et là, la casquette dessus, elle est là. Ah, la casquette, je l'ai. Oui. En plus, je pense qu'elle se retrouvera sur photo. La casquette, elle va avec les baskets. Ce qu'on me montre, c'est que le bleu du côté, c'est pareil sur la casquette, c'est un côté bleu, un côté rouge. Donc peut-être que vous trouverez la photo, mais je suis sûre que c'est lui. Moi j'ai beaucoup la musique et j'ai plein de disques aussi. Pour moi il y a aussi des médias, alors est-ce qu'il passait des disques, je sais pas, mais j'ai vraiment l'univers de la musique. Voilà. Je fais pas que danser en fait. Ah oui, non. C'est vraiment voilà, quelque chose qui le représente, le côté festif. Un peu à la Patrick Sébastien. Oui. Ouais, non, mais c'est pas. J'ai juste, alors, c'est pas une photo, moi j'ai quelqu'un juste, j'ai le mot mécano, pardon. Quelqu'un qui faisait de la mécanique ou qui était de métier mécano. Et il vient ce monsieur avec un petit garçon, petit bout, de 2-3 ans. Tout petit, blond avec une coupe au bol. Et ce petit, vu la tenue vestimentaire, c'est un petit qui est parti il y a longtemps. Personne dans l'entourage ou dans les proches, quelqu'un qui était dans la mécanique. Et en fait, ce monsieur vient pas tout seul, il vient avec un petit qui est parti sûrement prématurément. Moi, donc la photo que je vous ai montrée, c'est le fils de mon cousin. Ils avaient un truc de mécanique ensemble, un
affaire de famille. Donc lui, il est parti à ses 30 ans. Et en fait, son père a perdu son frère quand il avait 4 ans. Moi j'ai 2-3 ans. Donc c'est ça. Et le père, il était Blanc, par contre j'ai des cheveux blancs. des cheveux très très blancs. Et le papa, par contre, il est toujours à vie, le papa? Le père, oui, enfin de mon cousin, oui, mais là. Parce que moi j'ai 2 personnes qui sont de l'autre côté. Ouais. Ce petit, avec le monsieur là, le mécano dont je parle, les 2 sont de l'autre côté. C'est ça. Et par contre, j'ai quelque chose de très dur par rapport à ce monsieur là qui est de la mécanique. J'ai quelqu'un. C'est parce que en fait, c'était un accident de voiture il y a 30 ans, donc c'était très très difficile parce qu'en fait, il est décédé avec sa fiancée en même temps. C'était un drame familial. Ouais. Mais le visage, on voit, il est encore remarqué. Alors bizarrement, souvent, on les ressent apaisés de l'autre côté, et là, il y a encore, moi, dans la représentation que j'ai quelqu'un avec un visage très dur, en fait, comme s'il y avait encore ouais, comme, je pense, de la colère ou quelque chose qui est plus difficile. Après, la situation, oui, forcément. Et par contre, le petit, c'est très solaire. Il court dans tous les sens. Voilà, et vraiment, alors quand je dis coupe au bol, c'est le bol. Un joli petit coup, bien énergique ce petit. J'ai pas plus d'infos, j'ai juste en fait le monsieur qui se présente, donc il est dans une pièce et le petit en fait presque qui lui passe à travers les jambes et qui part en courant devant lui. Voilà, j'ai tous les deux comme ça, l'un avec l'autre en fait, qui se présentent en même temps. Il y a le lien forcément familial des deux. C'est tout ce que j'ai. Alors, on a à peu près toutes les deux les mêmes ressentis, c'est-à-dire qu'on n'a plus de connexion. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas demain, mais pour Sarah, demain, elle laissera la place à Hervé. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter sur ce dernier message. Mais je vous remercie d'avoir été attentif à ces retours. Peut-être certaines choses parleront un peu plus tard à certaines personnes, mais ça, voilà, ça peut arriver. Du coup, moi, je voudrais vous remercier de nous avoir fait confiance, de m'avoir fait confiance, parce que c'était pas un exercice facile pour moi aujourd'hui. Et que les personnes qui n'ont pas eu de message aujourd'hui se rassurent, il y en a certaines qui auront pour moi des jolis signes durant le week-end ou dans la semaine qui arrive. Ne vous braquez pas en vous disant j'ai pas eu, il n'est pas venu. C'est pas vrai, c'est possiblement que ça passait peut-être pas avec nous, c'était pas le moment. Quand on voit. Donc ne soyez pas tristes parce que c'est pas parce qu'ils se sont pas manifestés qu'ils sont pas présents. Voilà.